Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 30 septembre 2023. C'était jeudi le 28 septembre, lors d'une soirée en Formule 5 à 7, que l'Espace dévoilait sa programmation 2023-2024. Vous ne savez pas c'est quoi l'Espace et où il est situé? Alors je vous invite à regarder le reportage et de vous rendre à la bibliothèque secteur Dolbeau afin de vivre le bonheur de la culture. Bien, en fait, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire vivre un peu la culture puis d'inviter tous nos membres parce qu'on est quand même rendu à 120 membres de l'espace, dont à peu près la moitié ont accès de 8 à 23 heures là, avec une clé, donc en dehors des heures de la bibliothèque. Ce qu'on voulait vraiment avec ce lancement de programmation-là, c'est démontrer qu'on est de retour, qu'on est plus organisé, si on veut, là, parce qu'à cause de la pandémie, c'est sûr que ça avait un peu... Il y avait des choses qui étaient plus laissé de côté. Puis ce lancement-là veut comme lancer appel à la population. Bien, c'est le temps de venir nous voir, de venir profiter des locaux qui sont tous gratuits, de venir exposer, de venir organiser des événements. On se rappelle que l'espace, c'est vraiment un lieu qui est par et pour les citoyens. Fait que ce qui est important pour nous, c'est de lancer l'appel aux artistes chez eux, s'ils veulent venir nous voir pour organiser des événements. Pas besoin d'être un artiste là, établi là, pour venir profiter, puis venir exposer, puis organiser des choses. Oui, les gens passionnés de la communauté du coin qui recherchent à partager avec les autres, échanger avec les autres, ont juste à nous communiquer. Puis nous, c'est ce qu'on est là un peu pour faire ça. Là. Essayer de promouvoir la culture, faire des petits projets par et pour tout le monde, par tout le monde. Et puis là-dessus, tu sais, on a aussi beaucoup de place au sein de... On a des besoins au sein de l'organisation de tout cet espace-là, au sein des comités, au sein des sous-comités. Donc, c'est vraiment un appel à tous, une présentation de qu'est-ce qu'on a à offrir ici à l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens de la communauté. Puis, on espère comme ça que le mot se passe. Puis, en plus, bien, on a invité des artistes là, de la région, des artistes émergents de la région qui viennent nous faire des petites prestations là, pour le plaisir. Bien, en fait, si quelqu'un est intéressé à venir exposer ou à faire créer un événement, on a juste à communiquer avec nous là, via la page Facebook. Il y a toujours aussi des formulaires papier là, qui peuvent remettre aux employés de la bibliothèque. Et à ce moment-là, ça va nous se rendre jusqu'à nous. Et vraiment, là, si tout ça ne fonctionne pas, contactez-nous directement par Messenger, puis ça va nous faire plaisir de vous référer aux bonnes personnes. Même chose pour le membership. En fait, c'est un sondage via notre page Facebook. Donc, juste d'en faire la demande de remplir le sondage. Nous, par la suite, bien, on vous intègre dans notre équipe, puis bien, dans notre regroupement, là, si on veut. Là. Puis, pour être membre, bien, c'est ça. Les avantages, c'est de faire sa voix, en fait, dans notre communauté, dans le domaine un peu plus culturel. Puis, c'est aussi un espace qui est super innovant. Là. Ça n'existe pas à beaucoup de places. Là. Un espace qui est public, où on a accès gratuitement, qu'on peut mettre notre propre musique, qu'on a accès aussi à une tablette. Donc, tu sais, les gens peuvent venir faire du télétravail. Fait que c'est quand même assez innovant, là, puis on est bien fiers de ça. Fait que, tu sais, pour encourager, là, vous pouvez être membre, clé, pas clé, c'est pas grave, là, c'est pas obligé. Fait que, on vous invite à nous rejoindre dans notre gang. Un humoriste de chez nous, Matt Lévesque, sera le 11 novembre prochain à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini afin de nous offrir son tout nouveau spectacle intitulé Grunge. Il reste quelques billets, alors faites vite si vous voulez passer une agréable soirée en sa compagnie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer, alors écoutons mon reportage. Donc Matt, on se trouve à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini. Est-ce que ça va être la première fois que tu vas monter sur scène, mais en solo? Oui, comme tête d'affiche, ça va être effectivement ma première fois. Je l'ai déjà fait dans le passé avec mon trio d'humour. Je l'ai fait 2 fois avec les Soda Mousse. Et puis, je l'ai fait une fois avec Max Pearson. J'ai fait des premières parties. J'ai fait de l'improvisation. Mais un show de stand-up, que c'est moi la tête d'affiche, que je vends mes billets à moi, c'est la première fois. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la date importante? Ça va se passer samedi le 11 novembre prochain. C'est à compter de 20 h. Et puis, j'ai déjà au-dessus de 200 quelques billets de vendus. Fait que la prévente, elle va super bien. Bien content. Fait que, ouais.
est-ce que tu veux rappeler aux gens comment faire pour se procurer des billets? Les gens ont juste à aller au www.comitédespectacles.com et puis tu as toute la programmation. Tu vas aller au mois de novembre, le 11 novembre, et mon show est affiché là. Ouais. Génial. La semaine dernière, c'était la première, je crois, au Vieux Couvent de Saint-Prime. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est très, très, très bien passé. J'ai eu un public de 115 personnes. C'était pratiquement plein. Ça a vraiment bien été. C'était vraiment très, 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 très agréable. C'était le fun de voir des gens qui viennent pas nécessairement voir mes shows quand je suis dans le coin à Dolbeau. Fait que ça me prenait une place pour aller les rejoindre dans la MRC Domaine du Roi. Le monde était vraiment, vraiment fin, très accueillant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça m'a donné confiance pour la suite des choses. Ouais. Puis là, Grunge, c'est un nouveau spectacle. Ouais. Donc, qui dit nouveau spectacle dit nouveau matériel. Ouais. Comment est-ce que ça se prépare, ce nouveau show-là? Bien, dans le fond, moi, en 2022, j'ai fait ma première tournée avec mon spectacle qui s'appelait Rodeux. C'était comme une déformation du terme rodage, mais tu sais, ça, le premier spectacle, je le vois toujours comme un spectacle de présentation. C'est-à-dire, c'était tout mon meilleur matériel que j'avais depuis le début de ma carrière en 2009. Tu sais. Fait que j'ai tout pris ce que j'avais encore du fun à faire puis qui était efficace. Je l'ai tout rassemblé, j'ai fait ce show-là. Et pendant ce show-là, bien, je continuais à faire le circuit des soirées d'humour. Puis là, j'allais pas nécessairement présenter tout le temps ce matériel-là. Il y a d'autres idées qui sont venues. Tranquillement, pas vite, on essaye un 5 minutes là, on essaye un 5 minutes là. Et puis là, j'ai fait une mini-tournée aussi avec mon chum Sam Vigneault, qui s'appelait Deux Taouins et un crachoir. On s'est promené un petit peu. Et puis, dans cette tournée-là, j'ai fait 30-35 minutes de ce qui est grunge. Fait qu'il me manquait un peu de matériel. Et là, j'ai tout combiné ça pour en faire ce spectacle-là. Ouais. Puis là, tu m'amènes justement à ton titre de ce premier show-là, Ouais. Grunge. Ouais. Pourquoi Grunge? Qu'est-ce qu'on s'attend de voir? Ben moi, dans le fond, j'aime beaucoup quand les titres sont short and sweet. Tu sais, moi, j'ai la chance de faire le tour du Québec en première partie de Simon Delille aussi. Ouais. Simon, je suis une de ses premières parties. Puis à un moment donné, dans Jasan, il me dit « Tu devrais appeler ton show punk, simplement. » Le monde m'associe souvent à ça, le style vestimentaire, l'idéologie. Fait que j'étais « Ouais. » Puis au moment que j'arrivais pour écrire, puis de voir c'était quoi la ligne directrice, quand j'ai tout rassemblé mon matériel, j'ai dit, ça parle vraiment de moi qui est à la fin trentaine, qui essaye d'être un adulte, mais qui échoue une fois sur deux. Tu sais, c'est rare que j'aime ce genre de terme-là, mais tu sais, adulte et adolescent, adolescent, c'est un spectacle qui parle d'adolescence. De moi qui essaye de me débattre dans ma vie de jeune père, dans la vie de fin trentaine, qui parle puis il y a des anecdotes, tu sais, moi je suis un raconteur, fait que je raconte plein d'affaires. C'est un spectacle qui parle beaucoup d'essais-erreurs. Et direct au début, je le dis, je me considère plus grunge que punk à cette heure parce que, tu sais, je veux dire, j'ai encore le petit côté guitare électrique, mais mettons, c'est plus... moins tempo un peu, là. Fait que, tu sais, je trouvais que le titre était parfait, puis l'affiche fitait au bout aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça de même. Ouais. Je suis allée voir sur tes réseaux sociaux, puis tu disais que ce show-là était ultra significatif pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien, c'est de faire un saut dans le vide. Je voulais, mettons, être mettons, dans mes pantoufles, ben, j'aurais loué le Coureur des Bois 1 ou 2 soirs. Et là, je me suis dit non, je fonce. Mon chum Simon Trottier l'a fait l'année passée. Et puis, je me suis dit, ben moi aussi, je suis capable. Je vais voir à quel point aussi le monde, ils sont en arrière de moi. Fait que je me loue la grande salle, puis on fonce comme un grand. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont pas voir des spectacles quand c'est dans un bar parce qu'ils y croient pas. Puis quand tu es dans une salle de spectacle, bien, ils viennent. Ça reste le même show. Puis si on veut plus d'informations sur Matt Lévesque, où est-ce qu'on va pour le suivre? Les réseaux sociaux. Matt Lévesque sur Facebook, sur Instagram, TikTok. Je veux vraiment beaucoup... c'est vraiment une plateforme qui m'intéresse beaucoup, TikTok. On fait des petites vidéos short and sweet, punchées. Fait que je veux relancer ça dans les prochaines semaines. J'aimerais ça en faire un petit peu plus. Et puis, je suis à tous les mardis matins à Énergie 94.5 que je fais une petite chronique. Je suis dans les journaux aussi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Trium Média. Je fais une petite joke à toutes les semaines. Puis, j'étais au Théâtre du Bien-Beau l'été avec mon chum Simon Trottier. On a en masse de projets. Puis on a de quoi d'autre à annoncer, moi puis Simon, bientôt. Fait qu'on a bien hâte aussi. Puis, Hey.
Ça va être ici. Ouais. Oui, on invite la population à vraiment t'appuyer, venir t'encourager, venir écouter le show. On fait ça pour les bonnes raisons. Puis on est tellement content de faire des spectacles pour les gens du nord du lac. Je trouve que c'est vraiment important du monde qui décide. Pour moi, c'est un choix de rester ici. Je suis bien ici avec ma petite famille, puis j'aime beaucoup l'accueil des gens. Puis c'est le temps de me le montrer aussi que vous êtes content de venir me voir. Mais ouais, c'est ça. Bien hâte, bien hâte. On va tout péter à la place. Tu vois. Le 11 novembre, ça va y aller. Ouais. Alexandre Tremblay est le conseiller municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini, élu lors des élections du 17 septembre dernier. Il occupera le siège numéro 2 pour les 2 prochaines années et son mandat débutera à la prochaine séance publique de la ville le 10 octobre. Alexandre Tremblay est fin prêt à relever ce nouveau défi. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Donc, je me suis impliqué en politique municipale parce que j'y pense depuis longtemps, puis depuis que je suis jeune, je regarde... j'écoute les nouvelles à la télévision, puis j'ai vu plusieurs grands politiciens passer un derrière l'autre, puis ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours intéressé. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puis j'avais une opportunité de le faire. Bon, j'avais jamais été impliqué au niveau municipal dans le conseil de ville ou tout ça, mais j'ai fréquenté l'hôtel de ville en étant impliqué, par exemple, avec le Festival des brasseurs, avec le bol d'or d'improvisation, avec le Rockfest de Dolbeau-Mistassini dans le temps. Donc, j'ai gravité autour du monde municipal à travers différents organismes communautaires. C'est certain qu'à Dolbeau-Mistassini, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens sont un peu visionnaires. Il y a plusieurs choses. Tout à l'heure, on parlait de la télé communautaire qui a été une des premières au Québec. La Maison des jeunes, c'est la même chose. On voit beaucoup d'artistes qui sont même à l'international, au niveau provincial aussi. Il y a beaucoup de leaders ici, beaucoup d'idées qui se développent. Puis, je trouve ça intéressant de promouvoir la ville de Dolbeau-Mistassini. En même temps, c'est tellement une ville où la nature est proche de nous autres. On va faire du vélo à Domiski, c'est à côté. On peut aller à la pêche, à la chasse, tout est à côté. Il y a des parcs partout. Donc moi, c'est une ville qui me tient à cœur et que je veux aider à développer. C'est certain que là, prochainement, moi, je suis là pour 2 ans. Puis, je vais commencer par m'approprier les dossiers parce que, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Il y a des plans d'action stratégiques, il y a les politiques municipales qu'il faut que je m'approprie. Puis là, je saute dans le train, puis on commence à prendre des décisions, à discuter, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les différents dossiers. Moi, c'est sûr que un dossier comme Domiski, c'est certain que ça me tient à cœur. La mobilité active, là, regarde, je vois une jeune femme qui court juste là. À des pistes cyclables en ville, je pense qu'on peut développer ça. Puis, avoir une belle ville, là, que ça paraisse bien, au coup d'œil aussi. Là, on est capable de faire des belles choses. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de défis, mais je suis prêt à les relever. J'ai hâte de voir toute la dynamique du conseil de ville. Il va falloir être à l'écoute de tout le monde. Puis il va falloir aussi que je prenne ma place à travers le conseil. Donc, on va y aller une étape à la fois, comme on dit. Je veux dire un gros merci à tout le monde qui m'ont appuyé. Puis qui m'ont aidé aussi. J'ai eu des petits coups de main de quelques amis, donc je tiens à les remercier. Puis en même temps, je félicite aussi mes adversaires qui ont fait une belle campagne. Puis voilà, on va vers l'avant. La polyvalente de Normandin célèbre cette année 50 ans d'existence. Pour l'occasion, ce sera le retour du bière et saucisses qui aura lieu le 11 novembre prochain. Et les billets sont déjà en vente. Je laisse la parole au directeur de l'école, M. Francis Côté, nous donner plus de détails. Donc, le 11 novembre, nous allons tenir à la polyvalente de Normandin, cette magnifique école, le bière et saucisses, événement qu'on ramène, qu'il n'y a pas eu depuis quelques années. Formule très simple où les gens achètent des places. On vend des tables de 8 personnes, 60 $ par place. Et la personne a donc 3 services de bière et de saucisses. En dégustation, il y aura bien entendu, quand on va arriver, une petite partie protocolaire parce qu'on souligne 3 choses. On souligne, 1, les 50 ans de notre polyvalente. On souligne
de l'inauguration de notre salle. On a une belle salle qui a été rénovée. Ça s'est terminé en début d'année, donc on va pouvoir montrer ça au public. Et bien entendu, une activité de financement, donc il y aura des tirages de faits sur place, etc. Une partie des sous vont au fonds d'aide qui vont aller au programme de musique et au programme de danse en collaboration avec l'OVN. L'OVN, c'est l'Orchestre Avant de Normandin, qui est l'organisme qui nous accompagne dans l'organisation de cette belle activité. Et l'argent va où? Bien, nos élèves dans le besoin, musique et danse. On est en lancement de programme de danse. Ça coûte très cher, les uniformes, l'équipement, etc. Et en musique, constamment, on a besoin de renouveler l'équipement. C'est des programmes très dispendieux. Puis on veut charger le moins possible aux parents. Donc, une activité à laquelle vous allez participer va nous aider grandement pour tout ça. Il reste beaucoup de place à vendre, fait que ne vous gênez pas. On a à peu près la moitié des tables de vendues. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit peu de promotion pour vous convaincre de venir nous voir pour une bonne cause. Ça se fait à la Polyvalente de Normandin, 11 novembre. Les gens sont attendus à 18 h. Petit cocktail d'arrivée. On va se rendre à l'auditorium. Il y aura une capsule historique où on va souligner le travail de toutes les personnes et des invités spéciaux qui sont venus à la Polyvalente au cours des 50 dernières années. Rappelons-nous qu'il y a 50 ans, les élèves sont partis de l'École Sainte-Marie avec leur bureau pour l'inauguration de la Polyvalente et sont venus s'installer dans cette bâtisse-là. Donc, on a plein de petits événements historiques qu'on a soulignés, un travail de fond qui a été fait. Donc, ça devrait être bien intéressant. Démonstration de danse, démonstration de musique de nos élèves dans la soirée et soirée dansante après le souper pour finir ça en beauté. On remercie d'ailleurs les commerces du secteur normandin et tous les autres secteurs qui nous encouragent avec des commandites. Et on vous attend le 11 novembre à 18 h. Appelez-nous, appelez Mme Jannick Dion au secrétariat pour réservation de place. Papa, lève-toi est le tout nouveau livre des cofondateurs du site web Nouveau Père. En effet, depuis le 27 septembre, il est possible d'acheter le livre dans la plupart des librairies. Un tout nouveau projet pour Maxime Pearson et Samuel Tremblay qui ont eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet d'écriture. Allons voir ce qu'ils avaient à nous dire. On est super fiers de lancer cette semaine le livre Papa, lève-toi aux éditions Saint-Jean. Donc, avec mon bon partenaire de tous les projets, Samuel Tremblay, avec qui j'ai co-créé Nouveau Père depuis 2018. Donc, Papa, lève-toi, c'est un livre qui s'adresse aux futurs et aux jeunes pères, mais aussi aux mères. Donc, une lecture pertinente pour tous les jeunes parents qui s'intéressent à la famille puis à réussir leur défi parental. Comment le projet nous est venu? Bien, très simplement, on a été approchés par la maison d'édition Saint-Jean. Ça a été un réel plaisir du début à la fin. Ça a été des partenaires là-dedans formidables, très humains. Ils nous ont laissé beaucoup de place pour toutes les décisions. Ils nous ont accompagnés avec beaucoup de plaisir. Et donc, très rapidement, ils nous ont lancé le défi, l'idée d'un livre. On y a réfléchi, on a trouvé un angle intéressant, puis on a travaillé pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est pas très épais, pas très gros, mais c'est le fruit de beaucoup de mois de travail pour Samuel et moi, puis on en est très fiers. Le livre s'appelle « Papa, lève-toi ». Ça a un double sens. En fait, « Papa, lève-toi », c'est la phrase qu'on peut entendre dans toutes les maisons avec des jeunes enfants. On peut imaginer un papa qui se lève le matin pour commencer sa journée. Mais c'est aussi peut-être un mouvement de société, les pères qui se lèvent, qui prennent leurs responsabilités parentales. Donc, il y a une transformation du modèle familial depuis quelques années. On voit que les hommes qui approchent le moment d'avoir des enfants sont plus investis, veulent prendre leur place. Donc, il y a une déconstruction des rôles de chaque genre, puis c'est pour le mieux, puis c'est vraiment quelque chose de formidable qu'on veut célébrer avec ce titre-là. Ce livre-là, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire qui se lit du début à la fin. En fait, l'idée derrière le livre, c'est une statistique qui nous a frappé Samuel et moi il y a peut-être 3-4 ans, qui disait que les pères québécois, un père sur deux, n'avaient pas de discussion avec d'autres pères sur la famille, ne faisaient pas ou peu d'activités avec d'autres pères et leurs enfants. Donc, les pères, les hommes entre nous, on parle facilement de travail, de sport, d'argent, mais on met rarement le pied sur le thème de la famille. Donc, c'est un dialogue qu'on a peu entre hommes. Ce livre-là, c'est la réponse à ça. C'est la conversation que Samuel et moi, on aurait aimé avoir autour d'une bière avec d'autres pères d'expérience à l'aube d'avoir nos premiers enfants.
Donc, ça se lit dans l'ordre et le désordre. C'est divisé en 18 chapitres qui sont 18 thèmes liés à la famille. Et vous pouvez sauter dans les thèmes qui vous intéressent. Donc, si l'accouchement, c'est derrière vous, vous passez le chapitre, vous pouvez vous intéresser au RQAP, vous pouvez aller vers la sexualité pendant et après la grossesse. On fait vraiment le tour du terrain de jeu, puis il n'y a aucun sujet qui est laissé derrière. Papa Lève-toi, c'est en précommande depuis début septembre et c'est officiellement disponible depuis le 27 septembre, donc mercredi le 27, dans toutes les librairies, sur leslibraires.ca également. On l'espère partout au Québec. On a déjà hâte à la réimpression. Il y avait un défi d'écrire à 2 auteurs. Donc, moi et Samuel, on partage beaucoup de points de vue. On a vraiment une vision commune de la famille, puis on est capable donc de défendre le point de vue de l'autre le plus souvent du temps. Samuel étant à Québec, moi étant à Dolbeau. On a travaillé par chapitre, par thème qui nous intéressait. Donc, Samuel a signé la moitié des chapitres, j'ai signé la moitié des chapitres. C'est comme ça qu'on a travaillé, mais évidemment, on se relançait les textes, on se challengeait entre nous. C'était notre deuxième ouvrage parce qu'on a lancé, il y a 1 an et demi, dans ma tête, un livre qui s'adressait aux jeunes enfants. Cette fois-là, c'était en auto-édition, donc on avait toutes les cartes dans nos mains, on prenait toutes les décisions. C'était vraiment fantastique et on a eu ce même genre de liberté-là avec notre collaboration avec les éditeurs Saint-Jean. Donc, on s'est impliqué dans la couverture, le choix des couleurs, la division des chapitres, comment ça fonctionnait. Vraiment, on a été impliqué dans chacune des étapes. On a eu la chance encore de collaborer avec Guillaume Boivin, l'illustrateur qui nous suit depuis le début de Nouveau Père dans tous nos projets, qui est très talentueux. Donc, c'est lui qui a fait la couverture et la division des chapitres intérieurs aussi. Vraiment, c'était une expérience formidable, la création, puis toutes les étapes de ce livre-là. Quand je regarde en arrière depuis la création de Nouveau Père, je suis vraiment très fier parce que c'est devenu le véhicule de plein de projets porteurs, des collaborations, des créations de livres ou de capsules vidéo, de sensibilisation. Le prochain projet, ce sera quoi? Je ne sais pas. Il n'y a certainement pas de pression dans le temps parce qu'on fait tout ça en essayant d'être les meilleurs pères possibles. Donc, on a des vies professionnelles, des vies de famille, mais certainement, ce n'est qu'une étape parmi plusieurs autres qui vont suivre. Moi, j'imagine bien des conférences, des ateliers. En tout cas, je veux continuer de parler de la famille puis de célébrer la paternité. Notez à votre agenda la date du 15 octobre puisque c'est le retour de la 9e édition de la Grande Marche. Tout le Québec se mobilise afin d'inviter les gens à se familiariser avec les saines habitudes de vie. D'ailleurs, la population de la MRC Maria-Chapdelaine est attendue dès 13h afin de venir marcher tous ensemble. Alors, la Grande Marche aura lieu le dimanche 15 octobre à 13h30, mais l'animation commence à 13h. Alors, tout le monde est invité à partir de 13h à la polyvalente Jean Dolbeau. Bien oui, en fait, les gens qui ne peuvent pas être présents dimanche le 15 octobre peuvent s'inscrire en ligne pour faire la marche de leur côté, soit chez eux ou à l'extérieur dans cette fin de semaine-là. Rien de nouveau cette année, c'est le même parcours, les mêmes parcours en fait, le parcours principal de 5 km. Il y a des parcours alternatifs de 1 et 3 km. Donc, il y aura cette année une séance de réchauffement qui n'était pas là l'année passée. Par ailleurs, sinon, ça sera sensiblement la même formule gagnante que les dernières années. L'objectif de l'événement, c'est un peu ça. Pas besoin d'être un grand sportif pour se présenter et venir marcher. Donc, qu'on fasse une plus courte distance ou qu'on fasse le 5 km complet, on s'échauffe tout le monde ensemble pour le plaisir avant, puis après ça, on se lance. Bien, en fait, c'est sûr que ce qu'on promouvoit, en fait, c'est l'activité physique. Hein? Donc, ça commence pour les gens, il y en a pour qui ça commence par une marche, une plus courte marche. Si on peut donner l'envie à quelques personnes de prendre cette habitude de marcher-là de tous les jours, puis éventuellement de faire plus d'activités physiques, de faire des activités physiques qui sont plus demandantes, qui sont plus meilleurs pour le système cardiovasculaire, mais c'est déjà en fait, c'est d'ouvrir la porte aux gens qui ont moins l'occasion de marcher, de dire, bien, on va le faire en groupe, on va le faire en amis, on va le faire en famille. Donc oui, l'événement a lieu beau temps, mauvais temps, donc même s'il pleut, il neige, ça a lieu le dimanche le 15, il n'y a pas de date de report, donc on invite les gens à bien s'habiller s'il fait plus froid ou encore mieux s'habiller s'il mouille ou neige. C'est dans les rares activités qui favorisent l'activité physique sans s'adresser aux gens qui sont déjà des sportifs. Il y a plusieurs autres défis sportifs qui sont juste... Il faut déjà être un coureur, il faut déjà être quelqu'un qui s'est entraîné beaucoup pour arriver à cet événement-là. L'objectif avec la Grande Marche, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, peu importe notre état physique à la base, on se rejoint tout le monde ensemble puis on fait un effort justement pour être dehors, pour bouger. Puis c'est un grand esprit de communauté parce que ça regroupe
plein de gens différents, de tout âge. Puis c'est ce que je trouvais beau, moi, de la Grande Marche. Puis aussi de voir que ça a lieu partout au Québec, en fait, dans différentes municipalités. Donc, de savoir que toutes les grandes villes, un peu partout au Québec, font cet événement-là. Puis on peut s'inscrire à Dolbeau étant faisant partie de ces grandes villes-là aussi. Puis on a des chiffres de présence qui sont comparables à des villes pas mal plus grosses que nous autres. Donc, c'est toujours une fierté aussi de voir ça, de voir que les gens qui sont présents et s'impliquent. Dans le comité organisateur, bien, il y a moi et Dr Lavoie qui on est dedans dans le comité. On a Pierre-Yves Bédard et Mario Côté qui sont du côté animation, qui nous chapeautent un peu les différentes personnes qui vont être là et l'animation au cours du parcours. On a Paul Morel qui est présent et Robert Bédard, qui est médecin à la retraite, qui est aussi présent, qui nous occupe vraiment de l'organisation du parcours en soi, là, qui s'assure que tout le jour J, tout se déroule bien avec la signalisation et dans les rues de la ville. Sinon, bien aussi, on a des organismes qui s'impliquent avec nous, avec des bénévoles. Donc, je pense au Club Rotary, qui ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous, qui nous aident beaucoup tant à l'arrivée des participants et au retour de la marche, à la distribution des différents objets, collations, etc. On a aussi le Club cycliste qui s'implique avec nous pour une deuxième année consécutive, qui s'occupera des stations de ravitaillement. Donc, à mi-parcours environ, il y a une station où les gens peuvent arrêter, boire, se reposer. Le Club cycliste qui s'occupe de ça. Et on a le Club de natation aussi qui sont avec nous pour nous aider pour différentes tâches cette année. Puis, on a les amis à Robert du club de curling là, qui nous aident beaucoup dans l'organisation du parcours aussi. Donc, on est bien content de les avoir parmi nous. Sinon, bien, on a nos commanditaires aussi. Là. On a la MRC, Maria Chapdelaine, qui s'implique avec nous. On a aussi la ville de Dolbeau-Mistassini qui sont bien sûr là, de grands aides avec nous à chaque année. Sinon, on a la Caisse des Jardins, on a Canadian Tire qui sont toujours présents d'année en année, surtout pour les prix de présence. On a le Sport Expert de Dolbeau, on a la pharmacie Jean Coutu aussi, le Son X-Plus de Dolbeau-Mistassini, Métro Danny Boutin, Studio Fusion Corps et Esprit qui sont présents pour le réchauffement d'avant la marche et aussi pour les prix de présence par la suite, donc qui font tirer des blocs de cours. On a le Club d'escalade de Saint-Stanislas aussi qui sont avec nous cette année. On a le Journal Nouvelle Hebdo et la Commission scolaire du Pays des Bleuets aussi qui sont des partenaires à chaque année. Docteur Lécuyer et moi, on vous invite tout le monde qui a envie de venir participer dimanche. Là, venez marcher avec nous, ça va être le fun. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.